Jean-Philippe Fanfan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour la boîte noire du musicien. Alors écoute, on pourrait peut-être revenir un tout petit peu brièvement sur ton parcours. Alors on ne peut pas le décrire comme ça, il faudrait quand même pas mal de temps, mais il y a eu des étapes fondamentales. Je pense notamment à la rencontre avec Angélique Kidjo. En 89, ouais. Comment ça s'est fait? Alors Angélique Kidjo, j'étais tout jeune, j'avais 22 ans, je sortais de l'armée. Et j'ai été un jour faire une jam session dans un club parisien. Et Angélique était là, elle était souvent à Paris et elle jouait. Et donc on a fait une jam session et ça s'est bien passé. Donc le batteur qui était là avant, qui s'appelait Stéphane Vera, m'a dit écoute, je vois que ça se passe bien avec Angélique, est-ce que tu veux faire la tournée avec elle et tout? Moi je dois partir, j'ai d'autres engagements. Ah, je dis bah c'est super et tout, mais je la connaissais pas bien, donc et en fait Angélique a commencé sa carrière vraiment en 89-90 parce qu'elle a signé à l'époque chez Island Records, qui était chez Chris Blackwell, qui était celui qui a découvert notamment Bob Marley. Donc voilà, sa carrière internationale a commencé très très vite, et donc j'ai fait 2 ans avec Angélique, et là j'ai pu très tôt voyager avec elle. Donc quand ça a commencé par l'Australie, 3 semaines, on est parti aux États-Unis, enfin on est parti en Angleterre, on a fait énormément de concerts à travers le monde. Et moi tout jeune, c'est vrai que je me suis dit bah c'est super la musique, ça me permet de voyager, de faire plein de choses. Donc Angélique Kidjo, c'était vraiment le point de départ de beaucoup de choses, quoi. Oui. Donc après se sont succédés quand même full d'artistes, je peux en citer quelques-uns, mais Michel Fugain, Julien Clerc, c'est dans le désordre bien évidemment, Gottener, Lavilliers, Philippe Laville, Marc Lavoine, Charlie Couture, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Touré Kunda aussi tout à fait, ouais. dans ce groupe. Donc effectivement, Angélique Kidjo a amené, je suppose, toutes ces rencontres. Oui, c'est-à-dire que je rentrais, je faisais la musique avec mes parents avec un orchestre. Mais c'est vrai que pour moi, Angélique, c'était le côté professionnel, le côté je peux en vivre. Donc ça devient plus une affaire familiale, mais ça devient une affaire commerciale, dans le sens où ça devient mon métier. Donc j'étais très content, et c'est vrai que j'ai une succession d'engagements, de tournées qui se sont parfaitement goupillées, et d'année en année j'enchaînais les tournées. Encore autre étape, en 2004, alors évidemment je fais des grands bonds dans le temps comme ça, mais bon, on va marquer comme ça quelques étapes un peu particulières dans ta carrière. Il y a la Nouvelle Star. Ouais. Donc comment as-tu été amené en fin de compte à participer à cette émission qui, quelque part, je veux dire là on passe d'un univers du live à un univers live aussi, mais à la télé. À la télé. Alors en fait j'ai été contacté par Olivier Schultes, que je connaissais depuis très très longtemps, depuis la tournée Julien Clerc, donc, qui est le directeur qui est le chef d'orchestre de la Nouvelle Star, directeur musical. Et donc Olivier, je l'ai rencontré, c'était en 93, donc ça fait un moment de ça. Et au cours d'un dîner, je revois Olivier, on s'était un peu perdu de vue. Pas trop, mais un petit peu. Et puis Olivier me dit écoute, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je m'occupe d'une émission de télé, est-ce que ça te branche de faire ça? Et je dis ouais. Il dit ouais, c'est la Nouvelle Star. Je dis je sais pas ce que c'est. Il me dit tu verras, c'est super. En plus c'était avec une bonne équipe de musiciens, Michel-Yves Kochman, que je connaissais, guitare, François Baudin aussi, deuxième guitariste, Marc Perrier à la basse, on a travaillé ensemble sur Julien Clerc, Maxime Forestier, Sébastien Cortella qui a travaillé longtemps avec Jacques Higelin, Franck Sidbon, pianiste aussi, une bonne équipe de musiciens. Donc j'ai dit c'est super et tout. En plus c'est des gens que je connais, que j'apprécie énormément musicalement. Donc voilà, la première année c'était en 2004.